merci Rachid Daouani. Ces dernières années, sur la scène marocaine, nous sommes déplacés de l'écriture textuelle, forme littéraire préalable à la représentation, vers des écritures théâtrales ou chorégraphiques inachevées et indéterminées. Des écritures qui rendent compte le processus de la création. Abdelmjid Belhawess, metteur en scène marocain, dramaturge aussi, est un de ces artistes du théâtre, de ces écrivains sur le plateau. Il met en jeu ce processus, il active sur scène de telle sorte que le rapport au présent prend une place particulière. Une structure dramatique, c'est-à-dire il y a déjà un projet d'écriture, existe, mais le spectacle repose sur une place aléatoire. Il reste inachevé en perpétuelle réécriture, expérimentation, recherche, transformation. Belhawess met en chantier l'équipe de théâtre, acteurs, scénographes, techniciens, danseurs. Nous pouvons avancer que le metteur en scène marocain a développé ces dernières années une forme de théâtre très visuelle, lumière, vidéo, chorégraphie, mais il est en même temps très ancré dramaturgiquement. Les projets de Belhawess ne partent pas du néant. Le dramaturge observe avec une minutieuse attention son milieu populaire auquel il est attaché avant de le transformer en une galerie de figures, de théâtre qui, avec beaucoup d'humour, de tendresse, de mélancolie, mais sans aucun cynisme ou moralisme, ne raconte l'éternel de la condition humaine. Ce sont des projets qui s'organisent souvent autour d'une idée ou d'un projet qui ne tiennent pas compte des règles traditionnelles de la narration, c'est-à-dire crise de personnage, crise de l'échange dialogué, absence de l'action. Les personnages, à titre d'exemple, ne communiquent que dans la solitude, en dehors de toute règle relationnelle de l'échange conventionnel. Et là, je cite Pierre Ingart, qui définit cette tendance comme suit, je cite, « Des œuvres entrecroisent des monologues successifs de plusieurs personnages qui ne se rencontrent que fugitivement, ou même jamais, et dont les points communs éventuels ne sont pas donnés d'emblée. Ces monologues proposent des points de vue multiples sur une même réalité, reçus ou vécus diversement. La fable se construit par l'agencement de ces voix qui se recoupent parfois de manière évidente, parfois les recoupements éventuels sont laissés à l'initiative du lecteur ou spectateur. » Fin de citation. On reconnaît dans ce modèle dramaturgique Belhawess. La force poétique qui se dégage de ces textes adopte une position esthétique. Ces deux derniers spectacles, Schizophrénia et Arbre amer, ont évolué dans ce sens. Il additionne des points de vue à l'aide de longs passages monologués, marqués par le récit des événements et la présence d'indices qui, le plus souvent, brouillent les pistes significatives et obligent le spectateur à mettre en question la pertinence et la justesse de l'information. En quelques spectacles, notamment les derniers, Schizophrénia et Arbre amer, le spectateur découvre un artiste dans le théâtre qui bouscule la représentation, décale le réel, invente une esthétique nouvelle, il met en scène avec humanité sans pareil des hommes et des femmes en déséquilibre. Des personnages du quotidien, des figures de l'ordinaire, un peu perdus, à qui il laisse le temps de nous émouvoir en privilégiant ces moments de suspension que seul le théâtre peut encore nous offrir dans un monde rapide où l'électronique est en train de devenir notre réalité première. Avec Belhawess, nous dirons qu'il y a de nouvelles formes qui naissent, de nouvelles formes qu'on n'arrive pas encore à nommer, et ces nouvelles formes que nous aborderons dans notre travail, dans notre communication, ils sont textuels, c'est-à-dire il y a un projet d'écriture, mais aussi scénique, et quand on parle de scénique, c'est-à-dire pratique de l'acteur et technique de la scène. Elles sont bien sûr tributaires et révélatrices d'un vaste système de représentation. Donc ma communication repose, si vous voulez, sur 3 volets, et je n'aurai pas le temps de parler du 3e volet. Je ne parlerai que des 2 premiers volets, c'est-à-dire, j'espère, projet d'écriture et pratique d'acteur. Alors, au niveau du projet d'écriture, que j'ai intitulé « Une pulsion rhapsodique », au bel animal aristotélicien,
à la dramaturgie de l'action, Abdelmajid El-Hawass opte pour une dramaturgie de la parole, une écriture qu'on peut qualifier de ce que Jean-Pierre Sarrazac nomme la pulsion rhapsodique. Elle procède, je cite Sarrazac, en effet par un jeu multiple d'apposition et d'opposition, des modes dramatiques, lyriques, épiques, voire argumentatifs, des tons ou ce qu'on appelle genre farcesque, tragique, grotesque et pathétique, de l'écrit et de l'oralité aussi. Fin de citation. Dans Arbre amer, à titre d'exemple, une visite, Arbre amer, vraiment c'est une visite fascinante et troublante dans les galeries souterraines de la mémoire, El-Hawass déjoue la logique aristotélicienne et perturbe la loi des genres et des catégories. Les frontières ne sont plus aussi nettement dessinées et il utilise ces procès de rhapsodisation pour s'ouvrir sur des formes hybrides qui mêlent et confrontent des textes monstrueux, des époques, des styles et des langues où toutes les composantes classiques du drame, voire celles de la représentation, se voient affectées. Il est à noter, et c'est incontestable, que nous vivons une époque d'hybridation artistique. Ça, on l'a vu dans les spectacles de ce festival, donc théâtre et danse, théâtre et vidéo, théâtre et cirque. D'ailleurs, le processus de rhapsodisation de la forme dramatique rend compte de l'hybridation au sein de la forme dramatique. El-Hawass, dans son spectacle Arbre amer, a opté pour une écriture fragmentaire, une esthétique du détour, qui induit la pluralité, la déconstruction, la multiplication des points de vue, témoignages, l'amante du prisonnier, la femme du prisonnier, la fille du prisonnier, le prisonnier. Donc il y a aussi une certaine hétérogénéité au niveau de l'écriture dans la mesure où on a des monologues et des dialogues. Les fragments sont homogènes dans l'écriture par ce dont ils parlent, c'est-à-dire la souffrance, la séparation, la faim, la solitude, la torture. Le référent commun garantit une logique d'ensemble, mais ils sont aussi hétérogènes, notamment par le niveau de langue utilisé, c'est-à-dire qu'on a à la fois une langue soutenue et une langue vulgaire et robotique. Le type de parole, on a à la fois les monologues et le dialogue, mais on peut dire que l'hétérogénéité devient le principe artistique capital. Nous pouvons suivre au cours du spectacle une histoire, un cheminement, une évolution, mais nous entrons aussi dans une langue singulière qui, tout en forgeant un récit définissable, s'inscrit dans une structure à la fois éclatée et progressive, souvent composée de fragments. Les années de plomb sont une période énigmatique. Elles nous arrivent en débris, en miettes, et le spectacle Arbre amer, lui aussi, dit et représente le désordre, le chaos, l'échec, l'impossibilité de toute reconstruction du puzzle. Nous avons l'impression que le spectacle s'est fabriqué à coups de ciseaux et de colle, non pas pour harmoniser ou rendre logique l'histoire, mais au contraire pour exaspérer les matériaux que les différentes étapes de répétition mettaient en œuvre. Aucun moment du spectacle n'illustrait une idée, un message ou une image qui aurait été a priori. Il n'y a donc pas un sens castrateur, il n'y a pas de texte qui prévaut sur un autre, tous font partie d'un dispositif, c'est-à-dire chant, chorégraphie, lumière, musique, bruit, silence, etc. Et le nombre de fragments dépend de la dynamique de l'ensemble. Ce qui doit faire sens, ce n'est pas ce que dit le texte seul, mais ce qu'il dit dans le dispositif dans lequel il s'inscrit. Autrement dit, tous les matériaux avaient dramaturgiquement la même importance. La dramaturgie fragmentaire, rhapsodique et polyphonique choisie par le dramaturge marocain fait entrer le spectateur en jeu. Le sens comme les identités ne sont pas donnés, mais à construire dans l'interaction verbale, l'attention apportée à l'énonciation et à la poétique des histoires. En d'autres termes, le projet d'écriture de El-Hawass demande au spectateur de se livrer à une activité de mémoire, de décryptage, qui n'est plus d'ordre diégétique, mais linguistique, musical et rythmique. En d'autres termes, El-Hawass utilise de longs monologues, des
images, des pauses, des reprises rapides, mais le tempo est avant tout musical. Nous avons affaire à une fiction poétique. Donc je ne vais pas vous donner le deuxième point. À une fiction poétique qui rend hommage à la bravoure des gens qui ont souffert. Les récits poèmes auxquels ils donnent lieu rompent avec la logique traditionnelle basée sur la linéarité spatio-temporelle. Du même coup, organise autrement la structure dramatique. L'action est racontée pêle-mêle, au gré des souvenirs, et elle est tout empreinte de la subjectivité des personnages qui, soliloquent, racontent des faits, disent leur aspiration, mais restent des figures spectrales, car prisonnières de leur univers intérieur. Art amer, traduisant la difficulté de dire et d'être, développe une poétique introspective qui permet aux personnages, au moyen du monologue, de faire parler leur subjectivité et de poser un regard neuf sur le monde. L'Hawass nous raconte le monde d'une manière métaphysique. Alors, vous allez m'excuser, mais je vais sauter un dernier point. Parole créatrice de l'Hawass, ça c'est la conclusion, si vous voulez, du premier volet, jaillit de la rencontre de deux langages. Un langage verbal et un langage corporel. La fragmentation, procédé de construction du texte de l'Hawass, apparaît dans le discours des personnages, mais aussi dans leur corps morcelé. Les monologues des personnages de Art amer donnent lieu à un texte inachevé et le corps morcelé figure le morcellement de l'être. Alors, je vais vous parler brièvement du deuxième point. L'Hawass est un metteur en scène convaincu que la mise en scène était l'écriture et qu'être metteur en scène, c'est être dans l'écriture, c'est-à-dire l'écriture du sens et l'écriture scénique. Il n'écrit pas seulement pour la scène, mais aussi avec la scène, avec des corps dans un espace-temps et avec ce que ces corps font de cet espace-temps. Avec les expériences de l'Hawass, l'écriture s'avoue comme fabrique, joue ouvertement le jeu du théâtre, expose la représentation dans un procès diversement distancie le personnage. Il faut souligner que le metteur en scène marocain est un artiste atypique. Il est de ceux qui sont ouverts aux apports des autres formes artistiques, plastiques, visuelles, musicales, chorégraphiques et technologiques. Il est aussi de ceux qui ont une préférence pour un traitement cynique de type chantier, laboratoire. Ce parti pris trouve sa justification dans la façon même où sont fabriqués les textes. L'écriture de l'Hawass, comme il a été souligné, est poétique. Elle accorde le primat au rythme, elle a comme principale conséquence la déconstruction du personnage. Le jeu de l'acteur ne peut plus s'organiser selon une trajectoire régulière. Il contraint l'acteur à se libérer des stéréotypes qui régissent l'incarnation scénique et le dépouille ainsi de ses repères et de ses acquis traditionnels. Elle fait de lui un sujet théâtral. N'ayant plus rien à incarner, l'acteur devient en effet le support charnel et visuel des successives variations de langue qui le traversent. Les voix et les paroles hétéroclites qu'il doit donner à entendre l'obligent donc à chercher et éprouver divers registres, diverses propositions de jeu, jusqu'à ce que s'impose la forme adéquate. Il se trouve ainsi contraint presque à chaque prise de parole d'inventer et de négocier son rapport à l'énonciation. Et alors, je passe à ma conclusion, comme ça tout le monde est content, notamment mon ami Achille. Ce qui nous fascine dans le spectacle Art amer, c'est l'énergie des mots, le ruban sonore des paroles, des inflexions de voix, l'alternance des gros plans de paroles, l'effet de réel, de voix off, de paroles avec micro sur scène, de chant. La façon et le contexte du dire, le contexte de la parole, disent tellement plus que les choses elles-mêmes. Il crée un espace éclaté, des sons croisés qui donnent l'effet du montage de chaque fragment, de chaque mouvement, puis des monologues et des tableaux chorégraphiques entre eux
produisent l'univers de la pièce, un univers sonore et visuel et non psychologique. Chaque monologue, celui de la femme du prisonnier, celui de la fille, celui de l'amant du prisonnier, est sans cesse un recommencement comme des cris, des lamentations qui, au bout du compte, vident les êtres, épuisent les corps souffrants et constituent la tragédie. Quel que soit le projet d'écriture présenté, le metteur en scène marocain reste animé d'une volonté d'établir un dialogue avec ses contemporains en étant toujours ici et maintenant. C'est sans doute là le secret du travail d'Abdelmejid El Haouess, qui est à la fois observateur du monde et artiste dans la scène. Je vous remercie. Merci beaucoup, Zora. Donc, Zora nous a parlé, qui est professeur de théâtre aussi. J'ai metteur en scène, donc ne l'oublions pas. Donc, il a fait une approche rhapsodique aussi. Rhapsodique, parce que... pour la magnifique expérience de Abdelmejid El Haouess qui est là présent. Voilà. Donc, merci beaucoup Zora et merci Abdelmejid pour cette belle expérience que tu nous as offerte depuis une quinzaine d'années. Donc, non, on va te quitter. Je vais dépasser. نشرع في عد الصرخات تلك التي ينفثها القلب بعد كل ضربة يستجيب لها الجسد المعذب. يبهت الصراخ ولا تخفت الآلة، يغمى على المعذب لكن الهراوات تظل تقرع رغم أن الجسد قد خر. ممددون باستمرار، مقيدون طوال الوقت، ممنوعون من الكلام، ممنوعون من الحركة بدون إعلام، ممنوعون من الدرات إلا في صمت. هرقل، فلا تخافي، لا تخافي. لحد الآن صقلت الأمل ولمعت مرآة ودربتها على التسلل عبر ثقب الجدار لتلتقط الشمس وتميلها لتنحني وتخر. جعلتها ترسم قرصها طواعية في قفص الصدري، جعلتها ترسم قرصها عنوة في جسدي، جعلتها ترسم نورها في كمدي. الأرض أرضي أحلمها، والضوء موهبة، والشمس أملكها وأستحم بها وأغيض الظلام. هذا قدري. أرى حبيبتي، أرى الممكن
مما لا يرى، لكني لا أرى شبحي، أنا شبحي.